Et maintenant, nous allons procéder à la lecture du Seigneur. Commençons par l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. D'accord, allez-y. Et Dieu parla toutes ces paroles en disant, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans le ciel en haut, ni de ce qui est sur la terre en bas, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et montrant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. En ce jour-là, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Allons dans Ecclésiaste, le 12e chapitre. Nous allons lire les versets 13 et 14. Finissons avec l'ensemble de la question. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera chaque œuvre en jugement avec chaque chose secrète, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Passons à l'Apocalypse, chapitre 22. Lisez les versets 14 et 15. Bénis sont ceux qui font ses commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et puissent entrer par les portes dans la ville. Car dehors sont les chiens et les sorciers et les débauchés et les meurtriers et les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc, nous voulons remercier Dieu pour les commandements. Comme toujours, C'est bon de se tenir devant vous en ce grand jour du Seigneur. Bonjour, sœurs et frères. Nous avons des gens qui... A célébré la Pentecôte dimanche dernier. Et ils m'ont envoyé des emails disant beaucoup. Tu as tort, tu as tort. Je vais te dévoiler quelque chose. Ce jour est le jour où... Le Seigneur Jésus va remettre toute la création au Père. Mais la raison pour laquelle nous sommes une semaine après, Les autres personnes qui l'ont célébré il y a une semaine, c'est parce que ce premier fruit représente Jésus. Et nous allons vous montrer cela. Voyez, le Seigneur va vous faire savoir que lorsque vous récoltez, vous êtes censé obtenir un premier fruit. Et avant d'en manger, vous êtes censé le présenter devant le Seigneur pour être accepté. il se trouve que cette année, lors de la Pâque, Jésus est entré dans la tombe Samedi soir. Il était dimanche soir et lundi soir. Nous nommons juste les nuits aujourd'hui. Et nous ne pouvions pas compter ce dimanche, le premier jour de la semaine, après le sabbat, où il est entré dans le tombeau. Parce que on n'est pas censé célébrer quand il est entré dans le tombeau. Vous agitez la gerbe ou la prémisse quand vous sortez du tombeau ou de la terre. Donc, la raison pour laquelle nous ne l'avons pas eu la semaine dernière, c'est parce que la semaine dernière, Premier jour de la semaine, demain après le jour du sabbat, il était toujours dans la tombe. Et vous ne pouvez pas agiter le maïs avant qu'il ne pousse, vous comprenez? Il continue de dire, eh bien, tant de jours après le pas sur le pain sans levain, ou alors, quand le faisceau est toujours fait, demain.
après le jour du sabbat, qui est aujourd'hui, qu'on appelle dimanche. Mais vous ne pouvez pas agiter le fruit s'il est encore dans le sol. Il doit sortir d'abord. Mais le problème est, je sais quel est le problème, les gens qui font cela essaient de s'en occuper sans savoir ce que cela représente. Cela représente, la première racine représente Jésus, parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Et nous allons vous montrer cela, d'accord? Mais commençons cela dans Lévitique, le 23e chapitre. Nous l'appelons le jour de la Pentecôte. Si vous vous trouvez Dans la bonne position avec le Seigneur en ce jour, tu vas être Dieu dans le royaume du Père. si vous vous trouvez dans la mauvaise position avec le Dieu de la création, vous allez toujours être immortel, mais vous allez être dans le lac de feu, parce que Dieu a donné à l'homme 7 jours. à la fin du 7e jour, l'homme a cessé d'exister. Parce que lorsque Jésus ressuscita du tombeau, il ressuscita le 7e jour, qui est appelé samedi, juste avant le coucher du soleil. Oui. Pourquoi est-il ressuscité le jour du sabbat, juste avant le coucher du soleil? C'est parce que c'est le dernier jour que Dieu a donné à l'homme. Et Jésus a pris le corps d'un homme et il s'est appelé le Fils de l'homme. Ainsi, il est allé dans la terre juste avant le coucher du soleil, samedi, le 7e jour. Et le premier jour de la semaine, il était parti. Parce que Dieu a donné à l'homme 7 jours, et quand les 7 jours sont terminés, c'est terminé. Vous avez tout ce temps pour décider si vous serez du bon côté du royaume ou du mauvais côté du royaume. On m'a demandé une fois, frère, pourquoi dis-tu toujours le bon côté du royaume et le mauvais côté du royaume? Parce que le royaume appartient au Seigneur. Satan n'a pas de royaume, il n'a pas de domaine. Pourquoi Dieu donnerait-il Un ange rebelle un domaine et lui permettre de faire griller des gens? Non. Le lac de feu n'a pas été créé pour que Satan punisse les gens. Il a été créé pour punir Satan et ses anges. Mais le royaume appartient au Seigneur. Vous décidez maintenant quelle partie de ce royaume vous allez choisir. D'accord. Mais nous allons nous occuper de ce jour de la Pentecôte, car toutes ces fêtes, mes sœurs et frères, indiquent vers le royaume de Dieu. Tous? D'accord. C'est pourquoi je vous dis, quand les gens comprennent ces jours de fête, ils comprennent ce que le Seigneur fait. Nous allons commencer par Lévitique, chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Parce que ce sont les seules fêtes que nous observons, parce que ce sont celles que le Seigneur nous a ordonné de garder. Alors les autres jours, comme Purim et Hanouka et tout ça, le Seigneur ne nous a pas dit de les garder. Il nous a dit de garder ceci, ces fêtes. Ce serait une bonne chose si tu essayais de faire tout ce que le Seigneur dit et commencer à aller au lieu de suivre ce que l'homme dit. Lévitique, chapitre 23. Et nous allons commencer à lire au verset 1. 23 et 1. D'accord, vas-y. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, Parle aux enfants d'Israël Allez-y. et dis-leur au sujet des fêtes du Seigneur, Concernant le jour de fête des Juifs. du Seigneur, Du Seigneur, vas-y. que vous proclamerez être des convocations saintes. Allez-y. Même ceux-ci sont mes fêtes. Voyez-vous, ces fêtes doivent être respectées par tout le monde. Eh bien, vous voyez, il a donné la fête aux Juifs. Oui, il a donné toute la Bible aux Juifs. Israël a écrit chaque syllabe de cette Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. c'est exact. Et si vous ne l'avez pas tiré de cette Bible, vous avez tort. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est la Bible par laquelle le Seigneur dit que tu vas être jugé. Tu vas être jugé par ce qui est écrit dedans. Donc, ce sont les fêtes du Seigneur, pas les fêtes des Juifs. Saute au verset 4 et lis. ce sont les fêtes du Seigneur, Même des saintes convocations Continuez. Que vous proclameriez
en leur saison. Maintenant, ce sont des rassemblements sacrés et vous êtes censés les proclamer en leur saison. Vous ne pouvez pas décider de le faire n'importe quand. Mais comme ils le font avec la Pâque, ils appellent ça la communion. Certains le font tous les dimanches. Certains le font chaque 4e dimanche. Si tu avais ton anniversaire chaque dimanche ou chaque 4e dimanche, tu oublierais quand tu es né, n'est-ce pas? Oui. Le Seigneur a une raison pour tout cela. Ensuite, nous allons en venir à cette fête qui est à portée de main, qui est Pentecôte. Passez au verset 9. Verset 9, et va lire. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, « Parle aux enfants d'Israël. Aidez-leur. Allez-y. Quand vous arriverez dans le pays que je vous donne, Et que vous moissonnerez la récolte de celle-ci. Alors vous apporterez une gerbe des prémices de votre récolte au prêtre. » Maintenant, prêtons attention ici. Est-ce que c'est quand tu viens sur la terre et que tu récoltes la moisson là-bas? Peux-tu récolter la moisson si elle est encore dans le sol? Non. Donc, ce que vous devez faire, vous devez prendre une gerbe de ses premiers fruits et vous devez l'apporter au prêtre. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Allez-y. et il agitera la gerbe devant le Seigneur, Allez-y. pour être accepté pour vous. Le lendemain du sabbat, le prêtre l'agitera. Voyez-vous, il ne peut pas l'agiter n'importe quel jour. Il doit l'agiter le lendemain, après le jour du sabbat, que l'on appelle aujourd'hui dimanche. S'il l'obtient le lundi, il doit attendre jusqu'au pour le faire agiter le lendemain du jour du sabbat. S'il l'obtient mardi ou mercredi, il doit faire la même chose. Il ne peut pas l'agiter quand ça sort de terre. Mais continue de lire. 12. Et ce jour-là, lorsque vous agiterez la gerbe, vous offrirez un agneau mâle sans défaut d'1 an en holocauste au Seigneur. Pourquoi allez-vous offrir un agneau? Que le Seigneur vous a dit d'offrir dans le même ordre que le Seigneur vous a dit d'offrir la Pâque. Il a dit, un agneau mâle sans défaut âgé d'1 an. Il doit être mâle et c'est le premier-né, mes frères et sœurs. Oui. Ce n'est pas un accident que le Seigneur a mis ici lorsque vous agitez cette offrande de gerbe, parce que cet agneau représente Jésus. Continuez à lire. Et l'offrande de viande sera de 2/10 de fine farine. Mélangez avec de l'huile. Une offrande faite par le feu au Seigneur pour une douce odeur. Et l'offrande de boisson sera de vin. Cela devrait être de Kool-Aid, de vin. D'accord. Je veux juste que vous compreniez ce qui est écrit dans le livre. Devrait être de vin. Allez-y. La 4e partie d'un hin. Continue. Et vous ne mangerez ni pain, ni maïs rôti, ni épis verts jusqu'au jour même où vous aurez apporté une offrande à votre Dieu. Ce sera un statut perpétuel à travers vos générations dans toutes vos demeures. Maintenant, vous trouvez certains des anciens Israélites de mon temps. Certains d'entre eux y croient encore. Ils disent que vous ne pouvez pas célébrer ces fêtes sur la terre de vos ennemis. Mais ce que je lis ici, c'est à travers vos générations. Et dans tous, et dans toutes vos demeures, ne demeurons-nous pas ici? Ouais. Et nous sommes toujours une génération, hein? Oui. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'être à Jérusalem pour célébrer cette fête, n'est-ce pas? Non. Mais ce qu'il a dit, c'est que tu dois manger. Du pain, ni de grains rôtis, ni de grains verts. En d'autres termes, vous ne mangez rien jusqu'à ce que vous obteniez une gerbe de ces premiers fruits de votre récolte et la balanciez devant le Seigneur. Maintenant, ce qui a été ignoré par le reste des gens qui essaient de le conserver et les Hébreux qui le gardent, ils ne l'associent pas à Jésus. Et quand vous ne regardez pas la partie spirituelle de quoi que ce soit, vous passez toujours à côté. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Ouvrons le chapitre 20 de Saint Jean. Saint Jean, chapitre 20. Parce que toutes les prophéties ont un aspect spirituel, sœurs et frères. Tout cela. Et c'est pourquoi vous devez prêter attention à toute la Bible, le Nouveau et l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas être un érudit de l'Ancien Testament. Et évitez d'aller dans le Nouveau Testament. Et vous ne pouvez pas être un chrétien du Nouveau Testament et éviter d'aller dans l'Ancien Testament. Vous devez avoir les deux si vous voulez comprendre. C'est exact. Et le Seigneur vous l'a dit dans Isaïe. Il a dit à la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas conformément à cela, il n'y a point de lumière en eux.
En d'autres termes, il n'y a pas de vérité. Saint Jean 20, et nous allons commencer au verset 1. C'est après que Jésus avait été crucifié. Saint Jean chapitre 20, verset 1. D'accord, vas-y. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient de bonne heure, alors qu'il fait encore sombre au sépulcre, et voit la pierre ôtée du sépulcre. Maintenant, Marie-Madeleine et son entourage sont venus au sépulcre alors qu'il faisait encore sombre. Et la pierre a été roulée. Alors, Jésus était-il là? Allez-y et lisez. Puis elle court et vient vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Allez-y et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Cela signifie que quand ils sont arrivés, alors qu'il faisait encore sombre, il n'était plus là. Il n'était plus là. Alors, qu'est-ce que les gens font à Pâques? C'est quand ils participent au service au lever du soleil. Perdre du temps. Il n'est pas ressuscité le dimanche de Pâques matin. La seule chose qui s'est levée le matin de Pâques, c'était le soleil. Donc, vous n'allez pas adorer Jésus, vous allez adorer le soleil. Il était parti. Continuez et lisez. Pierre donc sortit, et cet autre disciple, et ils vinrent au sépulcre. Ils sont venus parce que Marie leur avait dit. Maintenant, ils sont venus vérifier pour voir si... Ils ont probablement pensé que Marie-Madeleine leur faisait marcher. Parce qu'ils ne comprenaient toujours pas que Jésus allait ressusciter des morts. Verset 8, vas-y, lis. puis entra aussi l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, et il vit et crut. Car il ne connaissait pas encore l'Écriture qu'il devait ressusciter des morts. Il ne connaissait pas l'Écriture. La prophétie vous en a parlé. Jésus n'était pas un secret quand il est venu, mais en même temps, il disait aux apôtres. Mais parfois, quand on ne veut pas croire quelque chose, on ne l'entend pas. Il ne voulait tout simplement pas croire que Jésus allait être tué. Il ne comprenait pas non plus l'Écriture. Et qu'est-ce que l'Écriture? De la Genèse à l'Apocalypse, de la Genèse à Malachie. Frères et sœurs, c'est l'Écriture. Continuez et lisez. 10. Puis les disciples retournèrent chez eux, mais Marie se tenait dehors près du sépulcre en pleurant. Allez-y. Et tandis qu'elle pleurait, elle se pencha et regarda dans le sépulcre, Et elle voit deux anges en blanc assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds, là où le corps de Jésus avait été déposé. Donc elle regarde par... Dans le sépulcre, vous savez, comme dans les temps anciens, ce qu'ils faisaient, vous ne creusiez pas un trou dans le sol pour vous y mettre. C'est quelque chose comme une petite grotte où vous étiez placé. Ensuite, ils mettaient des pierres ou quelque chose par-dessus. Alors maintenant, la pierre avait été roulée, et elle a regardé à l'intérieur et a vu ces deux anges. Un était assis là où était sa tête et où étaient ses pieds, et quand il dit, allez-y et lisez. 13. Et ils lui dirent, elle leur dit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. Allez-y. Et lorsqu'elle eut dit cela, elle se retournait et vit Jésus debout, sans savoir que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant qu'il était le jardinier, lui dit, Monsieur, si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Parce qu'elle était convaincue que quelqu'un avait volé son corps. Mais tu sais que les pharisiens ont soudoyé les soldats pour dire cela. oui. Mais allez-y et lisez. 16, Jésus lui dit, Marie. Elle se tourna et lui dit, Rabboni, ce qui veut dire maître. Ensuite, elle a reconnu, quand il a appelé son nom, elle a reconnu qui il était. Et elle a dit, Maître, et regarde ce que Jésus a dit, vas-y. Jésus lui dit, Ne me touche pas, Allez-y. car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Allez-y. Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. Alors, il lui dit rapidement, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Pourquoi ne pouvait-elle pas le toucher? Parce qu'il a dit dans Lévitique, au chapitre 23, quand vous atteignez la moisson, vous prenez les prémices et vous attendez devant Dieu. Vous ne mangez pas de pain, de grain grillé ou de grain ou quoi que ce soit jusqu'à ce que celui du PR, le prêtre, ait attendu devant le Seigneur. Alors il a dit, ne me touche pas. Va dire aux autres, à mon sujet,
Mais ne me touche pas. Parce que quoi? Il est les prémices. Et au Lévitique, le 23e chapitre mentionne. Laissez-moi vous montrer. Allons dans 1 Corinthiens, le 15e chapitre. Voyez, c'est ce qui arrive quand vous restez en dehors du nouveau livre. Votre compréhension est à moitié. Et une demi-compréhension est comme si on n'en avait pas du tout. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens 15, et nous allons commencer à lire au verset 20. 1 Corinthiens 15 et verset 20. D'accord, lis. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et devenir les prémices de ceux qui sont morts. Et devenir quoi? Les prémices. Les prémices de ceux qui se sont endormis. Enoch était le premier à passer de l'homme à Dieu. Les gens, à chaque fois, frère, chaque fois que vous appelez Enoch Dieu, je frémis. J'ai dit, pourquoi? Dieu a créé l'homme pour être Dieu, rien entre les deux. Nous n'avons pas de purgatoire comme l'Église catholique. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Alors maintenant? Ainsi, Christ est la première récolte parmi les morts, mais Enoch n'est jamais mort. Donc cela fait qu'il ne faisait pas partie de la mort que le Seigneur a infligée à l'homme. Mais continuez et lisez. Car, puisque par l'homme est venue la mort, Par l'homme est venue aussi la résurrection des morts. Allez-y. car comme en Adam tous meurent, même ainsi dans le Christ tous seront rendus vivants. Allez-y. Mais chaque homme en son propre ordre. Mais Jacob en son propre ordre. Allez-y. Christ, le premier fruit. Christ les prémices. Ensuite, ceux qui sont à Christ, à son avènement. Ensuite, ceux qui sont à Christ lors de son arrivée. Oui. Maintenant, cela nous fait savoir qu'il est les prémices. Cela nous apprend autre chose aussi. Personne d'autre ne sera ressuscité jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est exact. Ou ces gens que vous pensez être au ciel, celui qui vous l'a dit vous a mal informé. Vous n'en avez pas un au ciel, même pas Enoch. Parce que quand Jésus a dit à Nicodème, dans le 3e chapitre de Saint Jean, qu'aucun homme n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Mais et il était lui-même, aucun homme. Enoch était un homme. Et ils ont mis Élie là-dedans. Il n'était pas. Non, lui aussi était un homme. C'est exact. Mais Enoch n'est jamais mort, mais Jésus est mort. Et quand il est ressuscité, il était les prémices des morts, mes frères et sœurs. Les prémices des morts. Et puis vous remarquez quelque chose? Quelle l'a vu le premier jour de la semaine, qui est demain après le jour du sabbat. Vous avez remarqué ça? Rien de tout cela n'était un accident. Cela devait se passer ainsi. Quel verset sommes-nous? Nous avons terminé 23. D'accord, retournons dans Lévitique. Le chapitre 23 maintenant. Lévitique 23. Peut-être qu'elle devrait mettre un marque-page là, parce que nous allons être dans Lévitique tout l'après-midi. Parce que tout cela est raconté par les prophètes. C'est pourquoi Pierre vous a dit, vous savez, que quand le moment est venu, il vous a dit que nous avons une nouvelle parole, une parole plus sûre de prophétie. La prophétie va toujours tout ordonner. Quoi que dise la prophétie, le Nouveau Testament ne peut pas être modifié, même par les apôtres. C'est exact. Quand je dis que Paul avait tort quand il a dit que les gentils n'avaient pas besoin d'être circoncis, et il parlait des gentils, pas d'Israël maintenant, mais quand Dieu l'a donné à Abraham, il a dit non seulement celui qui est né à la maison, mais aussi celui qui est acheté avec de l'argent. Comment les gentils ont été intégrés? Ils ont été achetés avec le sang de Jésus. C'est ce que représente l'argent. Et il a dit, vous devez circoncire les deux. Je suis avec Dieu. Pas Paul. Même si Paul est sur tous les fronts pour le reste. Là, il a échoué. Les frères n'aiment pas m'entendre dire ça. J'appelle une vache, une vache. Lévitique 23:15. 23:15. D'accord, continue. Et vous compterez pour vous, depuis le lendemain du sabbat, depuis le jour où vous aurez apporté la gerbe de l'offrande tournoyée, 7 sabbats complets. Maintenant, tu ne peux pas commencer à compter le jour où tu retires la récolte du sol. Tu dois attendre jusqu'au lendemain du sabbat, s'il monte Mercredi. jeudi, vendredi.
Eh bien, s'il sort et qu'il est hors de terre. Avant. Le lendemain, après le sabbat, qui est le premier jour de la semaine, qu'on appelle dimanche, alors vous pouvez l'agiter. Mais s'il est encore dans le sol, comment pouvez-vous l'agiter? Ainsi, vous ne pouvez pas les agiter n'importe quel jour. Vous devez toujours le faire le lendemain du sabbat. Vous commencez votre compte et voyons voir quand vous finissez de compter. Vas-y, lis. 6. Même jusqu'au lendemain de ce 7e jour, vous compterez 50 jours. Même la terre, même le lendemain après. Le 7e sabbat, vous compterez 50 jours. Et vous offrirez une nouvelle offrande de grains au Seigneur. Maintenant, vous allez offrir une nouvelle offrande de viande. Allez-y, Élisée. Vous apporterez de vos habitations 2 pains de levée composés de 2 dixièmes de farine. Allez-y. Ils seront de fine farine. Elles seront cuites avec du levain. Allez-y. Ils sont les prémices pour le Seigneur. Maintenant, le premier, l'agneau mâle, était cuit sans levain. Ceux-ci sont cuits avec du levain. Cela dit 7 agneaux. 7 est complet. Cela représente nos sœurs et frères. Nous avons tous péché à un moment ou à un autre. Jésus n'a jamais péché une seule fois. Donc, ce levain représente que nous étions des pécheurs, mais nous avons été purifiés. Mais Jésus n'a jamais été impur. C'est bien, vas-y, lis. 18, et vous offrirez avec le pain 7 agneaux sans défaut de la première année. Voyez, le premier était le premier agneau. Maintenant, c'est 7. Cela englobe toute la création. Allez-y, lisez. Et un jeune taureau et 2 béliers. Ils seront pour une offrande consumée à l'Éternel, avec leurs offrandes de nourriture et leurs offrandes de boisson. Allez-y. Même une offrande faite par le feu d'une agréable odeur pour le Seigneur. Maintenant, passez au verset 20 et continuez. Et le prêtre les balancera avec le pain des prémices, comme une offrande balancée devant le Seigneur. Allez-y. Avec les 2 agneaux. Ils seront entièrement au Seigneur pour les prêtres. Allez-y. Et vous proclamerez en ce même jour qu'il sera une sainte convocation pour vous. Vous ne ferez aucun travail servile ce jour-là. Ce sera une ordonnance perpétuelle dans toutes vos demeures, à travers vos générations. Maintenant, regarde. Quand ont-ils offert? Demain, après le système du sabbat, parce que Dieu a donné à l'homme 7 jours. Et le 8e jour, il n'y aura plus d'homme. C'est à ce moment-là c'est pourquoi je le fais. Le 8e jour, Jésus va remettre toute la création au Père. Mais en ce moment, Jésus est le seul Dieu avec lequel nous n'avons jamais traité. Il n'y en a pas d'autre. Et la plupart des gens ne le comprennent pas. Demain, après le jour du sabbat, c'est là que vous faites la prochaine offrande. Maintenant, allons dans les actes. Le premier chapitre. Actes, chapitre 1. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Acte 1, verset 1. Acte chapitre 1, et nous allons commencer à lire au verset 1. T'es d'accord? Allez-y. Le premier traité au Théophile, j'ai fait de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Vas-y. Jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné des commandements par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il vous parle simplement des choses que Jésus a enseignées pendant qu'il était ici. Mais après son départ, il est retourné à ce qu'il faisait toujours. Il a commandé ses serviteurs par le Saint-Esprit. Ce que ce frère bout, dans ce cas, est par un ange. D'accord? Mais les gens ne comprennent pas que les anges sont des esprits et que ceux qui n'ont pas suivi Satan sont saints. Mais allez-y et lisez. 3. À qui il se montra vivant après sa passion par plusieurs preuves infaillibles, Yuton Sambo. Vas-y. Étant vu d'eux pendant 40 jours et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Alors maintenant, Jésus, après qu'il soit ressuscité des morts, il est resté pendant encore 40 jours. Il s'est montré. C'est après qu'il a été accepté par les apôtres pour leur faire savoir, c'est pour de vrai. Oui, c'est moi. Je suis vivant maintenant. Et il s'est montré à beaucoup de gens pour vous faire savoir que ce qui lui est arrivé va nous arriver.
La mort n'est qu'une interruption de la vie. Allez-y, lisez. Et alors qu'il était assemblé avec eux, il leur ordonna de ne pas quitter Jérusalem. Mais attendez la promesse du Père, dont il dit, vous avez entendu parler de moi. Diter bidiatro. Bien, maintenant il a dit, ne partez pas tout de suite. Retournez à Jérusalem, car il n'était pas encore prêt. Non. Il devait recevoir la promesse du Père, qui est le pouvoir du Saint-Esprit. Où être mieux enseigné de la parole de Dieu? Allez-y et lisez. Car Jean a véritablement baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Maintenant, il vous parle de l'eau, mais vous devez être baptisés avec le Saint-Esprit, sœurs et frères. Et quand tu vas regarder, ça te dira dans Saint Jean chapitre 6. Le Seigneur a dit, les paroles que je prononce, elles sont esprit et elles sont vie. Passez maintenant au verset 8 et continuez. Mais vous recevrez la puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous. Et vous serez mes témoins, à la fois à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, son service n'était pas limité uniquement à Jérusalem et à la Samarie, n'est-ce pas? Non, non. Nous sommes censés être des témoins pour toute la nation, sœurs et frères. Qu'est-ce qu'un témoin? C'est celui qui sort et prêche la parole de Dieu. Nous, Israël, sommes les témoins de Jéhovah. Et personne d'autre. Oh, tu vois les sœurs et frères courir partout, frapper à tes portes. Bien sûr, ce sont des Israélites, mais ils prêchent la religion des gentils. Oui. Parce que lorsque vous regardez ce qu'ils enseignent, cela ne vient pas de Dieu. Non, monsieur. C'est aussi simple que ça, sœurs et frères. Quel verset? Nous en sommes au verset 9. Allez-y. Et lorsqu'il eut dit ces choses, pendant qu'ils le regardaient, il fut enlevé et une nuée le déroba à leur vue. Tout au long de ces 40 jours, il est retourné au ciel et nous ne l'avons plus jamais vu sur terre. Mais ensuite, c'était 10 jours avant la Pentecôte. Et regardons cela. Allons dans le chapitre 2 des Actes. Voyons maintenant ce qui s'est passé à la Pentecôte. Nous allons analyser cela un peu, frères et sœurs, parce que je vais vous dire quelque chose. Le monde est perturbé parce que les gentils n'ont aucune connaissance et ils ont rendu la parole de Dieu comme un conte effrayant. C'est comme cela que je l'appelle. Nous allons vous montrer. Ce que je veux dire. Et nous allons vous montrer qui était là le jour de la Pentecôte. Acte chapitre 2, verset 1. Acte 2 et 1. Allez-y. Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé, ils étaient tous ensemble d'un commun accord dans un même lieu. Maintenant, ce sont tous des Israélites, sœurs et frères. Tous Israélites, tous d'un commun accord au même endroit. Allez-y et lisez. Et soudain, un bruit venant du ciel comme celui d'un vent impétueux et puissant se fit entendre. Et cela remplit toute la maison où ils étaient assis. Maintenant, quand ils ont eu un vent puissant, tout d'un coup, ils ont entendu boum entrant dans la pièce. Ouais. Et cela a rempli la pièce où ils étaient assis. Nous allons vous montrer ce que c'est. Et quand ils sont entrés, que s'est-il passé? Allez-y et lisez. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Maintenant, une langue s'est posée sur chacun d'eux. Juste une langue fendue. Et nous allons vous montrer, sœurs et frères, à qui appartiennent ces langues. Allez-y et lisez. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues. Comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Certains parlèrent en d'autres langues. C'est de là que vient la langue. Je n'ai aucun problème à parler en langue, mais je veux que vous compreniez ce qui se passe ici. Et c'était plus que quelqu'un, disons, bafouillant, parlant de parler en langue. C'est de là que vous obtenez l'Église pentecôtiste. Je me souviens d'il y a longtemps, quand moi et frère Marshall étions en affaires ensemble. Un gars est venu et il voulait un emploi parce que nous avions une entreprise de chauffage et de climatisation. Et nous lui avons demandé, quelle est votre religion? Je suis pentecôtiste. J'ai dit, oh, vous restez pentecôtiste, hein? Qu'est-ce que c'est? Ça veut juste dire quand ils sont tous dans une pièce et que tu commences quoi que ce soit.
Mais permettez-moi de vous montrer ce que c'était, sœurs et frères. En fait, je vais vous dire sans détour ce que c'était. C'était seulement des anges. Ils sont venus là pour faire une chose, et une seule chose, ce que les anges sont censés faire, c'est-à-dire délivrer un message. Mais cette fois, ils ont juste montré leur langue. Maintenant, nous allons aller dans Ézéchiel, et nous allons voir un ange apporter un message à Ézéchiel aussi. Passons à Ézéchiel, le 2e chapitre. J'ai mis Ézéchiel chapitre 1 là, mais j'ai oublié de mettre le chapitre. Donc nous allons passer au chapitre 2 d'Ézéchiel. C'est pourquoi nous prenons notre temps et nous enseignons la Bible, sœurs et frères, pour que vous sachiez ce qui se passe. Des gens remplis du Saint-Esprit, mais vous n'avez pas de connaissance. Quelque chose ne va pas avec ça. Parce que le Seigneur a dit qu'il allait te conduire et te guider dans toute la connaissance. Pourquoi es-tu si stupide? Ézéchiel 2. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Ézéchiel chapitre 2. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Ensuite, nous allons passer. Je sais que ce ventilateur tue ma page. Il continue de... Ouais, ça continue de tourner mes pages. Ça commence à devenir un peu irritant. Ézéchiel 2, et nous allons commencer à lire au verset 1. D'accord, lisons. Et il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Maintenant, c'est le Seigneur qui parle à Ézéchiel. Parce que quand l'ange s'est montré, Ézéchiel est tombé par terre et tout. Il a dit, regarde, lève-toi, et je vais te parler. Tiens-toi debout comme un homme. Passe maintenant au verset 3 et lis-le. Et il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers une nation rebelle. Oui. Qui se sont rebellés contre moi. Eux et leurs pères ont transgressé contre moi. Oui. Même jusqu'à ce jour. Donc, nous avons toujours été rebelles. Nous sommes les gens qui ont toujours voulu servir le Dieu des ors. Et je vais vous dire quelque chose, nous n'avons pas changé maintenant. Non. Tu sais, moi, quel est l'un des plus grands secrets? Tu as des frères qui se promènent en se disant, moi, musulman, tu vois ce que je veux dire? Ils l'ont obtenu des enfants d'Ismaël, Qui sont appelés arabes. Les enfants d'Ismaël étaient musulmans, mais pas Ismaël, car Ismaël avait le même père et le même Dieu que Isaac avait. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. C'est quoi verset 3? Peux-tu le lire? Oui, j'en ai terminé 3. Je vais essayer de m'en tenir à la leçon. Il y a tellement de choses qui tournent dans ma tête que parfois je vous emmène quelque part et ensuite vous vous perdez. Et là, je suis perdu. Alors je vais voir si je peux éviter de partir ailleurs. C'est ce qui arrive quand vous avez trop de choses en tête. Passez maintenant au verset 8, parce que nous voulons vous montrer qui apporte le message, mes sœurs et mes frères, et la méthode qu'ils utilisent. Je ne sais pas si le Seigneur leur a dit d'utiliser cette méthode ou si c'est quelque chose qu'ils veulent faire, juste pour ajouter un peu de drame au jeu. Verset 8, allez-y et lisez. Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme la maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Maintenant, il est dit, ne sois pas rebelle comme la maison rebelle, ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Alors Dieu va dresser la table pour Ézéchiel, il va le nourrir. Lisons et voyons ce qu'il va lui donner à manger. Vas-y, lis. Et quand j'ai regardé, voici, une main m'a été envoyée. Et voilà, un rouleau de livres s'y trouvait. C'est tout ce qu'ils ont vu. Tout cela, pouf, disparu. Puis une main est apparue avec un livre dedans. Nous ne savons pas ce qui était attaché à la main. Nous savons que c'était une main. Vas-y, et lis. Et il l'a déployé devant moi. Et il était écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Allez-y. Et il y était écrit des lamentations, des plaintes et des malheurs. Alors, Ce livre. il a dit qu'il l'a étalé devant lui. Oh, alors il ne l'a pas mangé en entier, donc il a dû le manger page par page. Passons à Ézéchiel, le 3e chapitre. Et nous allons commencer au verset 1. C'est une continuation. Vas-y. De plus, il me dit, Fils de l'homme,
mange ce que tu trouves. Allez-y. Mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Comment mange-t-on un livre? En le lisant, mes sœurs et frères. D'accord. C'est pourquoi vous devez savoir dans quel contexte vous lisez quelque chose. Alors, cette fois, une main avec un livre était dedans. Et qu'a fait Ézéchiel? Allez-y et lisez. Alors, j'ouvris ma bouche et il me fit manger ce rouleau. Allez-y. Et il me dit, Fils de l'homme, fais manger ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau Vas-y. que je te donne. Je l'ai alors mangé, et il était dans ma bouche aussi doux que le miel. Et il me dit, Fils de l'homme, va, rends-toi à la maison d'Israël et parle-leur avec mes paroles. Maintenant, une fois qu'il lui a donné la parole, il a dit, maintenant, va. Une fois qu'il a mangé le livre, il a dit, maintenant, va parler mes mots. C'est ce qui est écrit dans le livre, mes frères et sœurs. Et cela n'a pas changé jusqu'à ce jour. Vous devez toujours manger le livre. Oui. Passez maintenant au verset 11, et continuez. Eh ben, rends-toi avec ceux de la captivité, chez les enfants de ton peuple, et parle-leur. Oui. Et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Allez-y. Qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent. Alors je veux que tu ailles parler à ces gens rebelles, qu'ils écoutent ou qu'ils ferment leurs oreilles, tu dois quand même aller leur parler. Vas-y et lis. Puis l'Esprit me prit, et j'entendis derrière moi une voix de grand tumulte, disant, Béni soit la gloire du Seigneur depuis son lieu. Heureusement, et... Eh bien, il a entendu un grand bruit et il a entendu des discussions. Béni soit le Seigneur qui fait cela. Les anges, mes frères et sœurs, mais continuez à lire. J'ai entendu aussi le bruit des ailes des créatures vivantes qui se touchent. Allez-y. Et le bruit des roues en face d'eux, et le bruit d'un grand fracas. N'est-ce pas ce qu'ils ont entendu le jour de la Pentecôte? Oui. Alors, qu'ont-ils entendu? Lis ce 13e verset. Je vais te montrer ce qu'ils ont entendu. Vas-y, relis-le. J'ai aussi entendu le bruit des ailes. Des créatures vivantes. Des ailes des créatures vivantes. Ce sont eux, parce qu'ils voyagent avec des anges chérubins. Et qu'ont-ils entendu? Ce grand bruit de vent. Le battement des ailes, mes sœurs et frères. Ouais. C'est ce qu'ils ont entendu le jour de la Pentecôte, ce grand bruit qui arrivait. C'était une nuée d'anges, et tous ces anges ont ouvert la bouche. Cet ange a seulement montré sa main, mes sœurs et mes frères. Mais le Seigneur vous fait simplement savoir comment il envoie le message. Rien n'a changé. Non. Un groupe d'anges est arrivé à montrer leur langue. Un ange est allé à Ézéchiel à montrer une main avec un livre. Maintenant, allons dans le 5e chapitre de Daniel et regardons un autre exemple. Chapitre 5 de Daniel. Voyez, ce que j'essaie de faire, sœurs et frères, c'est d'enlever la magie des mots de Dieu et vous faire savoir que Dieu est un Dieu raisonnable. Oui. Il ne fait pas autant de choses extravagantes que vous le pensez. Daniel 5, et nous allons commencer à lire au verset 1. Daniel 5 et verset 1. Chapitre 5 de Daniel, verset 1. D'accord, lis. Belshazzar, le roi, fit un grand festin pour 1000 de ses seigneurs et but du vin devant les milliers. Allez-y. Belshazzar, tandis qu'il goûtait le vin, ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait pris du temple qui était à Jérusalem. Et c'était une grosse erreur. Grand moment. Je veux dire, ça a énervé le Seigneur. Nous allons vous le montrer. Si tu montes, alors tu peux faire la fête, mais ne t'en prends pas à moi. Mes affaires sont toujours sacrées. Je me fiche de ce qu'ils sont. Alors, il a envoyé chercher les vases du Seigneur. Vas-y, lis. Que le roi et ses princes, ses épouses et ses concubines puissent y boire. Allez-y. Ensuite, ils ont apporté les vases d'or qui avaient été retirés du temple de la maison de Dieu qui était à Jérusalem. Et le roi, ainsi que ses princes, ses épouses et ses concubines, y burent. Allez-y. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or et d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. En d'autres termes, les dieux sont des choses matérielles. Et des dieux faits de matériel. Allez-y, Élisée.
À la même heure, 4 doigts d'une main d'homme apparurent et écrivirent en face du chandelier sur le plâtre du mur du palais du roi. Et le roi vit la partie de la main qui écrivait. Maintenant, c'est de là que vient le vieux dicton, l'écriture sur le mur. C'est de là qu'ils l'ont tiré. Belshazzar est entré et il va boire dans les coupes saintes. Et pendant qu'il buvait, tout à coup, de nulle part, pouf, pas toute la main, juste des doigts. Et il y a écrit sur le plâtre, je peux presque le voir maintenant. On dirait que ça va commencer juste ici. Afin que tout le monde puisse le voir. Ça va traverser complètement. Et commencez à écrire sur le plâtre. Ouais. Et laissez-moi vous montrer les effets que cela a eu. Allez-y, lisez. 6. Alors le visage du roi changea. Tout à coup, son visage changea. Et ses pensées le troublaient. De sorte que les articulations de ses reins se relâchèrent et ses genoux s'entrechoquèrent. Tu sais que t'as peur quand tes genoux s'entrechoquent? Parce qu'il a fait une grosse erreur. Il n'aurait pas dû faire ça. Vas-y, lis. Le roi cria à haute voix pour faire venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi parla et dit aux sages de Babylone, celui qui lira cette écriture et me montrera son interprétation, sera vêtu de pourpre et aura une chaîne d'or autour du cou. Sera le 3e dirigeant dans le royaume. Je veux dire, ce gars avait peur. Oui. Mais, vous savez, il a fait venir tous ceux qui étaient censés être intelligents parmi son peuple. Mais celui qui avait la réponse était Daniel, finalement. Et sa mère lui a dit, regarde, dans le royaume qui répondait aux questions de ton père, Nabuchodonosor, tu devrais l'appeler. Et c'est ce qu'il a fait. Mais souvenez-vous, tout ce que ce gars a vu, c'était des doigts. Parce que le Seigneur lui a envoyé un message. Passez plus loin. Au verset 25, 17. Verset 17. Et lis-le. Alors Daniel répondit et dit devant le roi, Parce qu'ils ont envoyé Dieu à Daniel. Et Daniel, si tu fais ça, tu obtiendras tout ça. Daniel ne voulait pas tout ça. Un vrai prophète de Dieu n'est pas pris dans des trucs matérialistes. Parce que quand tu as une vraie compréhension, la dernière chose à laquelle tu penses, c'est l'argent. Parce que tu sais vraiment ce qui se passe dans le monde, et tout ce que tu as maintenant dans ce monde est temporaire. Même toi. Oui. Tu ne seras pas homme pour toujours. Revenons au début de 17. Vas-y. Puis Daniel répondit et dit devant le roi, que tes dons te restent, et donne tes récompenses à un autre. Donne-le à quelqu'un d'autre. Vas-y. Cependant, je lirai l'écriture au roi et lui ferai connaître l'interprétation. Maintenant, il a dû faire cela parce que c'est le travail d'un guetteur. Parce que le Seigneur n'avait pas, et il a écrit ce message, mais il l'a écrit dans une autre langue. Ouais. Cela signifie qu'il l'a écrit dans une autre langue, pour que personne ne puisse le comprendre, sauf l'homme de Dieu, qui était Daniel. Il a dit, je vais le lire correctement. Passez maintenant au verset 5, 25, plutôt. Verset 25. Et continuez. Et voici l'écriture qui a été inscrite. Men, tekel, uphar, sin. Oui, qu'est-ce que cela signifie? Voici l'interprétation de la chose. Men, Dieu a compté ton royaume et l'a achevé. Oh, c'était fini. Dieu a compté votre royaume. Et c'est fini. Allez-y et lisez. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé en défaut. Je vais te mettre sur la balance, monsieur, et tu es trop léger. Allez-y, lisez. 28. Pérez, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. J'ai déjà donné ton royaume. Votre royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Quel verset était-ce? Nous sommes à 29. Donné aux Mèdes et aux Perses. Vas-y, lis. Puis, Belshazzar ordonna qu'on habille Daniel de pourpre et qu'on lui mette une chaîne d'or autour du cou. Allez-y. Et publia un décret le concernant, disant qu'il devait être le 3e dirigeant du royaume. Mais cela ne signifie rien pour le roi. Daniel, parce que Daniel savait, partenaire, tu ne vas pas rester trop longtemps. Vas-y, lis. Et cette nuit-là, Belshazzar, le roi des Chaldéens, fut tué. Quoi? Tu veux dire qu'il ne lui a pas accordé un autre jour? Non. Parce qu'il a irrité le Seigneur.
Et sachez-le, si vous allez trop loin avec le Seigneur, il vous infligera une rétribution rapide. Et cette même nuit, il le fit tuer. Vas-y, lis. Et Darius le Mède prit le royaume, étant âgé d'environ 62 ans. Donc maintenant, c'est Darius. C'est pourquoi on l'appelle l'Empire Mède-Perse. Ils l'ont conquis. Allez-y, Élisée. C'était 30? Non, j'ai fini 31. Quel verset était-ce? J'ai terminé 31. 31, vas-y. Et Darius le Mède prit le royaume. Oui. Ayant environ 62 ans. Il avait environ 62 ans. Et ce fut la fin de l'Empire babylonien, sœurs et frères. Terminé. Parce que ce roi babylonien, insensé, a décidé qu'il allait vraiment se vanter et boire du vin dans la coupe sacrée du Seigneur. Ne fais pas ça. Maintenant, tu vois, tu ne fais pas ça. Mais la vraie chose que nous sommes venus voir ici, mes sœurs et frères, c'est comment ces messages ont été envoyés. Ils sont pentecôtistes. Langage. Ézéchiel, une main avec un rouleau dedans, c'est tout ce qu'il a vu. Belshazzar, doigt qui écrivait sur le plâtre. Mais ensuite, il avait un message pour Jean aussi, celui qui a écrit l'Apocalypse. Allons voir, voyez comment cela est arrivé à Jean. Allons dans l'Apocalypse, le chapitre 10. Je vous fais juste savoir, sœurs et frères, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Je suis surpris que certains prédicateurs n'essayent pas d'obtenir des langues de robot et de les agiter dans tous les sens. Eh bien, Bou, tu n'avais pas besoin de dire ça. Je sais. Je vais devoir faire attention à ça parce que je ne veux offenser personne. Apocalypse 10. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Maintenant, voyons comment ce message a été envoyé à Jean. Révélation 10 et verset 1. Révélation 10 et verset 1. D'accord, allez-y. Et j'ai vu un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Et un arc-en-ciel était sur sa tête. Allez-y. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Donc c'était un ange. Ce gars avait l'air vraiment, vraiment horrible, n'est-ce pas? Allez-y, lisez. Et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Alors, il avait un petit livre ouvert dans sa main. Vas-y, lis. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il eut crié, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Mais nous n'allons pas traiter de cela. Nous allons passer au verset 8 et continuer, car nous nous interrogeons, quel est ce livre? Que va-t-il faire avec ce petit livre dans sa main? Allez, lis. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau, disant, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » Alors, il a dit à Jean d'aller prendre ce livre de la main de cet ange. Il a vu tout l'ange, n'est-ce pas? Oui. Avec un livre à la main. Vas-y et lis. Et je suis allé vers l'ange et lui ai dit, donne-moi le petit livre. Allez-y. Et il me dit, « Prends-le et mange-le. Et cela rendra ton ventre amer, mais dans ta bouche, ce sera doux comme du miel. » N'a-t-il pas dit cela à Ézéchiel? Même chose, comment se fait-il que ça soit doux dans ta bouche et amer dans ton estomac? Parce que tu entends cette parole, ça sonne si bien, tu es si heureux, puis tu vas aller en parler à ton peuple et à tes proches et à tes amis. Regarde ce que j'ai trouvé, va-t'en de mon visage. Tu es allé rejoindre ton cuisinier. Oui. Il commence à te traiter différemment. Maintenant, c'est amer dans ton estomac. Le mot doux est devenu amer, mais il lui a dit Le manger. Puis, après qu'il a mangé le livre, que s'est-il passé? Vas-y, Élie. 10. Et j'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'ai mangé. Oui. Et il était dans ma bouche doux comme du miel. Et dès que je l'eus mangé, mon ventre fut amer. Tout à coup, tu réalises la chose. Et pas seulement ton ami, alors. Tu sais ce qui va arriver aux gens qui ne marchent pas dans sa parole. C'est pourquoi le Seigneur a dit, avec l'augmentation de la connaissance vient l'augmentation de la tristesse. C'est exact. Parce que tu comprends ce qui va se passer et ils ne t'écouteront pas. Et tu essaies de sauver leur vie de toutes tes forces. Termine là. Et il me dit, tu dois prophétiser
de nouveau devant de nombreux peuples et nations et langues et rois. Vous remarquez, une fois qu'ils mangent le livre, une fois qu'ils mangent le rouleau, une fois qu'ils ont reçu le message, Ils avaient alors quelque chose en eux qui leur permettait d'aller prophétiser. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait en eux? La parole de Dieu. C'est ce qui est dans le livre. Le Seigneur utilise le mot manger le livre parce que parfois l'homme ne comprend pas qu'il existe plus de façons de consommer quelque chose. Le plus grand consommateur dans votre corps est votre esprit. Vous pouvez stocker beaucoup de choses dans votre esprit que vous ne pouvez pas mettre dans votre corps. Mangez autant de nourriture, vous deviendrez si gros que vous ne pourriez pas passer par la porte. Alors, nous avons vu la langue, nous avons vu la main, avec le livre dedans. Nous avons vu les doigts, puis nous avons vu l'ange entier, mes sœurs et mes frères. Sachez que c'est par lui que le Seigneur a envoyé sa parole, son Saint-Esprit. Et esprit, le mot fantôme, est un argot pour esprit. Alors qu'ils ont mis le mot Saint-Esprit. Maintenant, cela les effraie vraiment. Garçon, qu'est-ce que c'est? Tout ce que c'est l'ange saint qui a apporté un message. oui. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il envoie ses messages par l'intermédiaire des anges, sœurs et frères. Et là, il n'y a pas d'autre moyen. Maintenant, allons dans Actes, le 7e chapitre. Parce qu'ici, Étienne a été lapidé à mort parce qu'il confrontait ces Israélites. Il ne voulait pas l'écouter. Il a dit, « Tu es comme ton père. Vous êtes tous rebelles. Aucun de vous n'écoutait Dieu. » Et cela l'a fait lapider à mort. Oui. Acte 7. Et nous allons commencer à lire au verset 51, parce que nous allons apprendre quelque chose ici. Il s'en prenait à ces Juifs. Dis-moi, tout comme votre père l'était, vous êtes les mêmes. Ils ont résisté au Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Et vous l'avez résisté aussi. Verset 51. Verset 51. Et continuez. Vous, au cou raide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Comme vos pères ont fait, vous faites aussi. Alors, nous lisons que le Seigneur a dit que c'était un peuple à la nuque raide, n'est-ce pas? Oui. Il leur dit, vous êtes comme vos pères. Vas-y, lis. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Allez-y. Et ils ont tué ceux qui ont annoncé d'avance la venue du juste, Nous les persécutons et les tuons tous. Vas-y et lis. pour lequel vous êtes maintenant les traîtres et les meurtriers, Vas-y. qui ont reçu la loi par l'intermédiaire des anges et ne l'ont pas gardée. Maintenant, il a dit, maintenant, vous êtes meurtriers, des trompeurs et des meurtriers qui ont reçu la parole de Dieu. Par quoi? La disposition. La disposition des anges Et ne l'ont pas gardé. et ne l'ont pas gardée. Alors, qu'est-ce qui a amené ces anges à Israël, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui a apporté la parole de Dieu à Israël? Les anges. Oui. Donc, certains d'entre eux ont utilisé le théâtre. Et certains d'entre eux ne l'ont pas fait. Ils sont venus vers vous et vous ont laissé tout voir. Nous avons vu des langues, nous avons vu une main avec un livre dedans, nous avons vu des doigts. Moïse a vu un buisson qui brûlait. Ce n'était en fait pas un buisson, c'était un ange. Alors, quand vous regardez le jour de la Pentecôte, il n'y a aucune raison de commencer une nouvelle religion. Vous comprenez? Tu dois comprendre une chose. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur a envoyé sa parole. Et sa parole, la parole de Dieu, c'est l'Esprit qui te remplit, mes frères et sœurs. C'est l'Esprit qui vous remplit. Et le Seigneur a ses anges pour vous l'apporter dans une langue que vous parlerez. Et s'il vous l'apporte d'une manière différente pour attirer votre attention, il a un interprète pour le faire. N'avait-il pas un interprète là-bas avec Belshazzar? Oui, ouais. Bien sûr. Mais nous allons vous montrer que le jour de la Pentecôte, sœurs et frères, ces anges, il a dit, ils parlaient comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais ces anges faisaient d'autres choses. Bien sûr, ils ont transmis le message, mais ils interprétaient aussi. Parce que regardez, mes frères et sœurs,
Le Seigneur ne va pas vous donner un message si vous ne pouvez pas le comprendre. Allons dans Isaïe, chapitre 28. Isaïe 28. Comment il va vous envoyer un message et vous ne savez pas de quoi il parle? Alors, comment peut-il se tenir devant vous? Et comment peut-il? Il vous jugera le jour du jugement. Je parle anglais et il va m'envoyer un message en espagnol. Je dirais, hein? Ésaïe 28, nous allons commencer à lire au verset 9. Ésaïe, et nous allons commencer à lire au verset 9. Parce que le Seigneur va vous faire savoir à qui il va enseigner la connaissance et à qui il va donner la compréhension. Ésaïe 28 et verset 9. D'accord, allez-y. À qui enseignera-t-il la connaissance? Oui. Et à qui fera-t-il comprendre la doctrine? Maintenant, c'est pourquoi il est dit, à qui enseignera-t-il la connaissance et à qui fera-t-il comprendre la doctrine? Maintenant, Pas des choses étranges.
Ne soyez pas des enfants en compréhension, mais pour ce qui est de la malice, soyez des enfants, et en compréhension, soyez des hommes. C'est exact. Vous savez, c'est ce qu'il dit. Soyez des hommes. N'allez pas à l'église et Agir comme une bande d'enfants. Et c'est oui, vous de qui pour ça que vous ne comprenez même pas ce qui vous est vendu. Soyez des hommes. Allez-y et lisez. Il est écrit dans le Seigneur, Est-ce écrit dans le Seigneur? avec des hommes d'autres langues et d'autres lèvres, je parlerai à ce peuple. Allez-y. Et pourtant, malgré tout cela, ils n'écouteront pas, dit le Seigneur. Nous venons juste de lire cela dans la loi. Ouais. Avec des lèvres balbutiantes et une autre langue, je parlerai à ce peuple. Mais malgré tout cela, ils n'écouteront pas. Alors il a dit, Paul a dit avec des hommes d'une autre langue, je suis un homme d'une autre langue, mes frères et sœurs. Et le Seigneur vous parle en ce moment, car je vous lis sa parole. Alors, Maintenant, le jour de la Pentecôte, il ne s'agissait pas de bavardage incohérent. C'était un message apporté par des anges. Ouais. Comme tous les messages sont apportés par des anges. Maintenant, retournons à Actes, le 2e chapitre. Retour au livre des Actes, au 2e chapitre. Le Seigneur ne... Mais vous savez, le Seigneur a envoyé son message par des anges. Et puis quand il est venu en chair, il l'a apporté lui-même. Mais ensuite, lorsqu'il est retourné au ciel, il est retourné à son ancienne pratique, utilisant des anges. Acte 2. Et nous allons traiter du verset 5. Mais n'avez-vous pas bien vu à qui appartenaient ces langues le jour de la Pentecôte? ils appartenaient aux anges. Oui. Ils ont décidé de montrer la langue. Ézéchiel a décidé de montrer juste une main avec le livre dedans. Daniel a décidé de montrer seulement les 4 doigts. Jean, l'ange, a décidé de se montrer en pleine vision. Mais chacun d'entre eux, vous l'avez remarqué, a apporté un message, n'est-ce pas? Ouais. C'est la seule raison de vous rendre visite, ou vous apporter du drame. Acte 2:5. D'accord. Allez-y. Et il y avait à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations sous le ciel. Alors, qui était là? Il y avait les Juifs de Jérusalem, des hommes pieux de toutes les nations sous le ciel. Parce qu'ensuite, Israël avait été dispersé. Mais ils étaient tous là ce jour-là. De la Pentecôte. Et nous allons vous montrer pourquoi. Mais continuez à lire. Maintenant, quand ce bruit se répandit, la multitude se rassembla et fut confondue. Allez-y. Parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous étonnés et émerveillés, se disant l'un à l'autre. Allez-y. Voici, ne sont-ils pas tous galiléens, ceux qui parlent? Allez-y. Et comment entendons-nous chacun dans la langue dans laquelle nous sommes nés? Écoutez ce qu'il dit ici. Maintenant, ne sont-ils pas tous ces hommes galiléens? Alors pourquoi les entendons-nous dans notre langue dans laquelle nous sommes nés? Ils ne les ont pas entendus parler ce qu'ils ont dit en Galilée. Ils les entendent parler dans la langue à laquelle ils étaient captifs. Quel verset? Nous à 9. Allez-y, Élisée. Partez, Mèdes et Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie. Allez-y. Phrygie et Pamphylie et Égypte et dans les parties de Libye, autour de Cyrène et étrangers de Rome, juifs et prosélytes. Tous aussi étaient israélites, ses sœurs et frères, même s'ils sont considérés comme des étrangers de Rome et des juifs et prosélytes. Ils ne sont pas étrangers de Rome, mais ils étaient israélites. Et les prosélytes sont des israélites qui ont été convertis par d'autres israélites. Allez-y, Élisée. Crétois et Arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Donc tous ces gars qui viennent de tout le pays, Ils ont entendu 3 d'entre eux parler dans la langue dans laquelle ils sont nés. Ou captifs dans, et 3 d'entre eux parlaient avec leur propre compréhension dans la langue qu'ils parlaient. Cela ne coïncide-t-il pas avec ce que nous venons de lire dans Isaïe? Avec des lèvres balbutiantes et une autre langue, je parlerai à ce peuple. Ouais. Cela vous fait savoir que vous n'avez pas à apprendre l'hébreu pour connaître la parole de Dieu. Vous ne savez pas que cet hébreu qu'il vous donne maintenant est de l'hébreu. J'ai regardé le gars. Quoi, tu dis que tu ne parles pas hébreu? Qui t'a appris à parler hébreu? C'est celui qui a pris votre nom et votre pays. Peut-être qu'il vous enseigne sa langue?
va avec Dieu. Il va vous parler dans votre langue, et il va s'assurer que chacun d'entre vous comprenne ce qu'il dit. Alors maintenant, nous allons vous montrer pourquoi tous ces Juifs étaient là. Le jour de la Pentecôte, allons dans Deutéronome chapitre 16. Deutéronome 16. Ils n'étaient pas là. Eh bien, je pense que je vais faire un tour à Jérusalem pour voir ce qui se passe là-bas. Ce n'était pas comme ça. Non. Et nous allons commencer au verset 16. Deutéronome 16, verset 16. D'accord, lis. 3 fois par an, tous les mâles devront se présenter devant le Seigneur ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. Allez-y. À la fête des pains sans levain. Et lors de la fête des semaines. C'est la Pentecôte, c'est la fête des semaines, tu te souviens? Il faut multiplier cette semaine. Vas-y, lis. Et à la fête des tabernacles. Et pour la fête des tabernacles, c'est ce qui arrive. Allez-y, lisez. Et ils ne se présenteront pas devant le Seigneur les mains vides. Et quand tu viens, tu n'as rien mis dans l'assiette toute l'année. Ce jour-là, tu es censé mettre quelque chose dans l'assiette. Vas-y, lis. Chaque homme donnera selon ses moyens, selon la bénédiction du Seigneur ton Dieu qu'il t'a donnée. Alors maintenant, c'est pourquoi tous ces Israélites étaient là, parce que Dieu leur a ordonné. Une autre écriture te fait savoir que tu amènes ton conjoint et tes enfants avec toi. C'est un commandement que nous tenions ce service, que nous tenons maintenant. Ce n'est pas une requête, mes frères et sœurs, c'est un commandement. Maintenant, retournons aux Actes, le 2e chapitre. C'est pourquoi tous ces gars étaient là, parce que le Seigneur leur avait ordonné d'être là. Si le Seigneur vous commande de faire quelque chose, il serait sage de le faire. Parce que si tu ne fais pas ce que dit le Seigneur, tu vas faire face aux conséquences. Oh, ils vont dire, eh bien, vous savez, voyez, le gardien a délivré un message. Maintenant, si vous ne faites rien et que vous ne le prenez pas, il ne peut rien faire. Mais quand le Seigneur délivre le message et que vous décidez de ne pas le prendre, il va s'occuper de vous. Ouais, c'est juste une question de temps. Il n'y a pas moyen de lui échapper. Il n'a pas de trou de mémoire. Et il garde même un livre dans lequel il écrit votre nom. Vous ne saviez pas ça? Oui. Acte 2, et commençons à lire au verset 12. Acte 2 et 12. D'accord, allez-y. Et ils étaient tous émerveillés et se demandaient, disant l'un à l'autre, que signifie cela? D'autres se moquant disaient, ces hommes sont pleins de vin nouveau. Il faut ajouter de jolies gouttes pour parler toutes ces langues, n'est-ce pas? Allez-y, lisez. Mais Pierre, se tenant debout avec les 11, éleva la voix et leur dit, Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, Allez-y. que cela vous soit connu et écoutez mes paroles. Maintenant, il a dit, Judée, hommes de Judée, et tous ceux qui habitent à Jérusalem. Il parle des Israélites ici. Allez-y et lisez. Car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le supposiez. Voyant qu'il n'est que la 3e heure du jour. Vas-y. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Allez-y. Et ceci arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Vas-y. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Allez-y. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Et certains fils prophétiseront. Vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards rêveront de rêves. Allez-y. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes, ces servantes, hein, je répandrai en ces jours de mon esprit et elles prophétiseront. Regardez, sœurs et frères. La sœur ne peut pas se tenir ici pour enseigner cet évangile depuis l'estrade ou diriger. Touché. Oui, mais vous pouvez enseigner à tout le monde que vous rencontrez. Tu es dans l'avion, quelqu'un s'assoit, prêche l'évangile. Restaurant, une conversation commence, prêche l'évangile. Assieds-toi dans un club social, quelque chose se passe, tu prêches l'évangile, sœur. Paul a dit, ne vous appropriez pas à l'autorité d'un homme. Mais tu as cette parole, et quand l'occasion se présente, tu dois la dire.
Je te parle, sœur. Je veux que vous compreniez cela. Quel verset sommes-nous? Nous, au verset 19. Tu vois? Parce que beaucoup de frères diront à 100% que tu ne dis rien. Écoute, le Seigneur a dit qu'il a aussi répandu son esprit sur toi, sœur. Ouais. Et tu vas prophétiser. Cela signifie que tu dois te rendre sur le terrain et prêcher cette parole. C'est pourquoi, quand les évangélistes sortent, tu penses que tu n'as pas besoin de prendre de sœur. Ne sais-tu pas que c'est une bonne combinaison de prendre une sœur avec toi? Elle fait comme si elle ne te connaît pas et elle va venir te poser des questions bibliques. Et tu vas la regarder comme qui est cette femme étrange? Et tu vas commencer à répondre à la question. Ah, tout à coup, tu lèves les yeux, tu as une foule autour de toi. Et ensuite, tu as d'autres femmes et un frère va venir te poser des questions. Parce que ces gens peuvent être approchés. Cette femme, ils ne connaissent pas cette femme, mais ils répondent à sa question. Je vais écouter ça. Peut-être que j'ai quelques questions. Donc, le frère ne doit pas être le seul à évangéliser. Tu es censé emmener ses sœurs avec toi. Et crois-moi, tu fais une puissante combinaison. La raison pour laquelle je le sais, c'est parce que Dieu a donné la femme à l'homme, tous deux ayant été une paire dès le premier jour. Certains vous le font juste savoir, mais ce type est allé plus loin. Allez-y, Élisée, quel verset? 19. Vas-y. Et je montrerai des prodiges dans le ciel en haut, et des signes sur la terre en bas. Allez-y. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Allez-y. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang. Vas-y. Avant que ne vienne le grand et notable jour du Seigneur. Attends, ça veut dire... Le Seigneur a parlé et a dit cela. Jusqu'à la fin, même jusqu'à son arrivée. Il est arrivé juste à temps. Je veux dire, Joël a fait quelques prophéties, n'est-ce pas? Ouais. Alors, nous allons y aller. Et regarde Joël. Entrons dans Joël, le 2e chapitre. Tu vois? En espagnol, c'est Joël. Mais quand Israël l'appelle dans le livre, c'est Joël. Joël chapitre 2. Et voyons si Pierre a mal cité ce type. Joël chapitre 2. Et nous allons commencer à lire au verset 28 et verset 28. D'accord, vas-y. Et il arrivera par la suite que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieux songeront des rêves, et vos jeunes verront des visions. Alors, il n'a pas mal cité Joël, n'est-ce pas? Non. Voyez, vos fils et vos filles prophétiseront. Continuez à lire. Et aussi sur les serviteurs et sur les servantes en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Allez-y. Et je montrerai des merveilles dans les cieux. Et la terre. Allez-y. Sang et feu et colonnes de fumée. Vas-y. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang. Vas-y. Avant que le grand et terrible jour du Seigneur ne vienne. Oh, donc Pierre a dit jour notable. Joël l'a appelé, comme c'est dit, avant que ne vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Ouais. Parce que ce sera terrible, mes frères et sœurs. Le Seigneur va tuer beaucoup de gens. Maintenant, allons dans l'Apocalypse, chapitre 6, et montrons-vous quand le soleil deviendra noir et la lune rouge. Et le ciel va tomber. Révélation, chapitre 6. Le Seigneur, laissez le prophète Joël vous dire quand le Seigneur vient, et soyez attentifs. Il ne va pas vous enlever pour cela, sœurs et frères. Au moment où le Seigneur descendra du ciel, toute la terre sera en conscient. Et nous allons vous montrer cela. Révélation 6, chapitre 6. Révélation, chapitre 6. Et nous allons commencer à lire au verset 12. Révélation 6 et verset 12. D'accord, vas-y. Et j'ai vu quand il ouvrit le 6e sceau. Allez-y. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Et le soleil devint noir comme un sac de poils. Et la lune devint comme du sang. Combien de fois cela va-t-il se produire? Une fois. Vas-y.
Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Même qu'un figuier jette ses figues précoces lorsqu'il est agité par un vent puissant. Continue. Et le ciel s'est retiré, comme un livre qu'on roule ensemble. Et toute montagne et îles furent déplacées de leur place. Et les rois de la terre, et les grands hommes, et les riches, et les chefs, et les puissants, et tout esclave, et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Et dire aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Attends, une minute, tu veux dire Jésus, d'où Jésus? Regarde, quand le ciel se retire comme un livre qu'on roule, alors tous les gens sur terre, tout le monde va le voir. Ça te dit ça dans l'Apocalypse, le 1er chapitre, tout le monde va le voir. Tous ces gens qui ont menti sur le Seigneur, Ils vont savoir maintenant, ouah, il est ici. Il est là. il est temps. Et ils vont courir et se cacher, surtout ceux qui savent qu'ils ont enseigné à tort cette chose. Et se sont opposés à cette chose. Et ont ridiculisé les gens qui marchaient selon la parole de Dieu. Ils vont savoir qu'ils sont coupables, et c'est le moment de payer. Et quel jour est-ce? Lise le verset suivant. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui pourra tenir debout? Le grand jour de sa colère va arriver, et qui pourra tenir debout? Tu ne vas jamais dans une église qui se dit chrétienne pour parler de la colère de l'agneau, n'est-ce pas? Non. Tout le monde ne vient pas de quelque part. Allons dans Ézéchiel, le chapitre 34, et regardons un peu de cette colère qui va s'abattre sur cette terre. Alors tu vois pourquoi tout le monde court. Isaïe chapitre 34, je suis désolé. Isaïe chapitre 34. Alors tu vas voir pourquoi tout le monde court pour s'écarter du chemin. Ésaïe chapitre 34. Parce que c'est quelque chose de sérieux, mes frères et sœurs. Oh ouais. C'est pourquoi, avec l'augmentation de la connaissance, vient l'augmentation du chagrin. Parce que vous regardez autour de vous et vous savez ce qui va arriver à ces gens. Oui. Même les membres de votre famille qui ne vous écoutent pas. Et vous ne pouvez pas être heureux à ce sujet. Non. Mais tu t'es bien amusé, tu as bien ri et tu as passé un bon moment. Je ne sais même plus quel jour on est, parce que je suis toujours inquiet. Je regarde autour de moi les gens. Je vois ce qui va se passer, puis j'essaie de parler et personne n'écoute. Ésaïe 34, et nous allons commencer à lire. Alors là, je veux dire, c'est Ésaïe. Je ne sais pas pourquoi Ézéchiel est resté dans mon esprit. Ésaïe 34 et verset 1. Vas-y. Approchez, vous nations, pour écouter. Écoutez, vous peuples. Allez-y. Que la terre entende et tout ce qu'elle contient. Allez-y. Le monde et toutes les choses qui en sortent. Alors, il ne parle pas seulement à Israël, il s'adresse à la planète entière, n'est-ce pas? Oui. Allez-y, Élisée. Car l'indignation du Seigneur est sur toutes les nations. Attendez une minute, vous voulez dire que le Seigneur est indigné? Oui. Sur toutes les nations. Allez-y, Élisée. Et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les a complètement détruits. Il les a livrés à la boucherie. Il veut dire, si tu es dans l'armée quand le Seigneur arrive, tu ferais mieux de déserter. Parce que quand tu te mesures à ce type, tu ne t'en sortiras pas. Vas-y, lis. Leurs morts seront aussi jetés dehors. Et leur puanteur montera de leurs cadavres. Et les montagnes fondront avec leur sang. C'est beaucoup de tuerie, là. C'est beaucoup de tuerie. C'est pourquoi ces gens couraient vers les rochers. Sur le mont. Allez-y, Élisée. Et toutes les armées des cieux seront dissous. Et les cieux seront roulés ensemble comme un rouleau. Oh, donc ça te fait savoir quelle heure il est, n'est-ce pas? Ouais. Combien de fois les cieux vont-ils se replier en arrière, mes frères et sœurs? Une fois. Allez-y, Élisée. Et toute leur armée tombera comme une feuille tombe de la vigne. C'est une étoile. Elle va tomber. Allez, lisez. Et comme une figue tombant du figuier. Vas-y. Car mon épée sera baignée dans le ciel. Vas-y. Voici, cela descendra sur Idumée et sur le peuple de ma malédiction pour me juger. Qui sont les Iduméens maintenant? Ceux qui se disent juifs. Il a dit, les gens de ma malédiction pour me juger. Le Seigneur a une chose spéciale pour eux. C'est pourquoi je n'essaie pas de condamner personne. Je vais les laisser au Seigneur. Ouais. Allez-y, Élisée. 6. L'épée du Seigneur est remplie de sang.
Il est engraissé avec de la graisse. Allez-y. Et avec le sang des agneaux et des chèvres. Allez-y. Avec la graisse des reins de bélier. Tu ne parles pas aux animaux, vas-y. Car le Seigneur a un sacrifice à Botsra et un grand massacre dans le pays d'Idumée. Regardez, sœurs et frères, le Seigneur a il y a de grandes et vastes tueries qui vont s'abattre sur Idumée et Bozra, qui est l'un des enfants d'Idumée. Oui. Les gens que le monde pense être des Juifs. Tu vois, c'est pour ça que tu ne devrais pas propager la haine et le vitriol. Écarte-toi du chemin. Parce que si tu t'interposes, essaie de faire des dégâts, tu vas te faire tuer en essayant de faire quelque chose parce que tu deviens comme eux. Ouais. Car, et c'est à ce moment-là que tout le monde saura à qui Jérusalem et le pays appartiennent. Passe au verset 8 et lis-le. Car c'est le jour de la vengeance du Seigneur. Allez-y. Et l'année des rétributions pour la cause de Sion. C'est alors qu'il va régler la controverse sur à qui appartient Jérusalem. C'est vrai. Alors pourquoi vas-tu agiter le poing et insulter et déverser du fiel? Tu ne fais rien de tout cela. Ce que tu fais, c'est apprendre sa parole et prier Dieu pour être trouvé acceptable quand il viendra. Ouais. Le véritable serviteur de Dieu n'a rien contre personne sur cette planète. Non, monsieur. La vérité, c'est que j'espère que le Seigneur trouve un moyen de le laisser tranquille. Et ne le tue pas, tu comprends? Oui, monsieur. Alors, c'est quand le Seigneur vient. Joël en a parlé, Pierre l'a cité. Maintenant, allons voir cet événement. Allons dans Matthieu, le 24e chapitre. Quel rapport avec la Pentecôte? Soyez patients. Matthieu chapitre 24. Parce que, mes sœurs et frères, c'est une affaire effrayante qui va se passer sur terre. Et je sais que ça va se passer sur terre. Oui, monsieur, vraiment. Je le sais. Quand le Seigneur m'a appelé à écrire ce livre, les quatre vents du ciel, et j'ai commencé à faire correspondre à la prophétie avec l'histoire, ouf, cela devenait une épreuve effrayante. C'est du sérieux. C'est réel. Le Seigneur nous a dit de le mettre à l'épreuve, et je l'ai fait. Oui. Et tout ce qu'il a dit dans le passé s'est réalisé exactement comme il l'avait annoncé. Ouais. Pas par hasard, il n'a pas placé l'Empire romain avant l'Empire grec, il n'a pas mis l'Empire médo-perse avant l'Empire babylonien, il les a appelés dans l'ordre, en prophétie, et ils sont venus dans cet ordre. Et il vous a même dit les rouages internes de certains d'entre eux. Et vous consultez l'histoire, et c'est exactement comme le prophète l'a dit. Oui. Je voulais fuir, mais je ne savais pas où aller. Parfois, on peut découvrir des choses et souhaiter ne pas les avoir découvertes. Mais ensuite, vous regardez le bon côté. Cela pourrait être amer maintenant, mais demain, le soleil va briller. Matthieu 24, et nous allons commencer à lire au verset 1, 24 et 1. D'accord, vas-y. Et Jésus sortit et quitta le temple. Et ses disciples vinrent à lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Allez-y. Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et cette prophétie s'est accomplie en 70 après Jésus-Christ. Lorsque le général romain Titus a pris Jérusalem, il a détruit le temple et abattu tous les murs. Il n'a laissé aucun, une fois, pas une pierre dans ce temple en haut. Maintenant, ils ont ce mur impliqué. Ils ont dit, il n'y a pas de mur impliqué. C'est ça. C'est l'un de la garnison romaine qu'ils avaient. C'est tout. Il n'y a pas une pierre qui est restée. Par Titus, le général romain, en 70 après Jésus-Christ. Mais allez-y et lisez. Quel verset? 3. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé, disant, dis-nous quand ces choses se produiront-elles? Allez-y. Et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Parce qu'il sait quand il viendra, le monde va se terminer. Ce ne sera pas la fin comme pouf terminé, ça va être changé. Dites-nous, allez-y et lisez. Quel verset? Nous en sommes à 4. Allez-y. Et Jésus leur répondit et dit, prenez garde que personne ne vous trompe. Prenez garde que personne ne vous trompe. Allez-y. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Christ. Et ils en séduiront beaucoup.
car beaucoup au coin de la rue vont chuchoter à votre oreille. Oui. Car beaucoup de gens dans votre club social vont chuchoter à votre oreille. Il vous a averti des gens qui se trouvent là où je suis. Oui. Beaucoup viendront dans mon nom, Disant que je suis le Christ, mais ils vont tromper beaucoup de gens. Qui est le plus grand trompeur sur toute cette planète? L'Église catholique et toutes ces religions qui en découlent. Toute la terre pense que nous allons aller au paradis. Toute la terre dit que vous n'avez pas besoin de manger. Tu peux manger n'importe quoi si tu pries simplement dessus. Faible. La terre entière dit que tu n'as pas besoin d'être circoncis. Fable. Réfléchissez-y. Et où l'obtenez-vous? Des personnes qui se tiennent ici. Passez au verset 14. Lisez 6. Mais lis le verset 6. Je veux te montrer autre chose qui se passe ici. Vas-y, lis, et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Veillez à ne pas être troublés, hein? Car tout cela doit arriver, mais la fin n'est pas encore. Maintenant, n'est-ce pas ce que vous entendez tout le temps? Oui, guerre et rumeurs de guerre, ça dure depuis que je suis parti. Et je suis parti il y a longtemps. Oui. Il a dit, mais ne t'inquiète pas. Jusqu'à ce que tu vois certains signes, ne t'inquiète pas. Ce que fait la Russie à l'Ukraine, ça fait partie de la prophétie. Ce que fait Ésaü aux Arabes là-bas, ça fait partie de la prophétie. Ouais. Eh bien, descendez au verset 14. Verset 14, et continuez. Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. C'est pourquoi j'essaie de tout mon cœur de transmettre cet évangile à toute la vieille nation. Et le Seigneur a fait en sorte qu'il puisse y arriver. Cela s'appelle l'Internet. Les gens contactent l'Israël de Dieu de partout sur la planète. Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, l'Orient, l'Amérique centrale et du Sud, l'Afrique. Oui, et l'Inde. Un frère est allé là-bas et a baptisé environ 15 ou 20 d'entre eux, n'est-ce pas? Mais toute la chose, il a dit quand cet évangile Et prêché dans le monde entier comme un témoignage. Oui, la fin viendra. Je veux que vous sortiez et que vous m'aidiez à apporter la fin, mes sœurs et frères. Oui. Quel verset maintenant? Nous sommes au 15. Vas-y. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel se tenir dans le lieu saint, allez-y, que celui qui lit comprenne. La personne moyenne qui va à l'église ordinaire n'a jamais entendu parler d'une telle chose comme une abomination de la désolation. C'est vrai. Debout dans le lieu saint, sœurs et frères, l'abomination, c'est celui qu'ils appellent le pape. Et le lieu saint sera le temple qu'ils vont construire. Dites aux gens cela pour qu'ils le voient et sachent que vous étiez au courant avant que cela n'arrive. Ils vont construire un temple là-bas et ensuite Papa de Rome sera installé dans ce temple par l'Union européenne. Alors l'abomination de la désolation sera dans le lieu saint. Mais il a dit, je veux que vous compreniez cela quand vous le verrez. Et si vous êtes en Judée, que faire? Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Et je vous dis d'aller à Jérusalem maintenant. Il a dit, si vous êtes en Judée, vous feriez mieux de partir. Vous feriez mieux de fuir dans la montagne. Passez maintenant au verset 14 et continuez. Quel verset? 21. Non, 21, je suis désolé. 21, et continuez. Je dois finir cette leçon, je m'excite. Allez-y, car alors ce sera une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le début du monde jusqu'à ce temps. Non, et il n'y en aura jamais. Maintenant, pensez au pire moment qui soit jamais arrivé. Le nettoyage ethnique et les tueries et les meurtres, le massacre, le génocide. Cette fois, ça va être pire que ça. Et ça dit qu'il ne devrait jamais y avoir une autre fois comme ça. Ça doit être une mauvaise période, n'est-ce pas? Oui. Allez-y, Élisée. Et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Le Seigneur a dit que s'il ne raccourcit pas ces jours, cet homme va tout tuer. Vous comprenez? Oui. Et quand Jésus a fait cette prophétie,
Ils n'avaient pas d'armes assez grandes pour tuer tout le monde sur la planète. Mais maintenant, tout le monde en a, n'est-ce pas? Mais Allez-y et lisez. Ensuite, si quelqu'un vous dit voici le Christ, ou là, n'y croyez pas. Maintenant, vous pourriez ne pas penser. Vous pourriez penser que Jésus dit que c'est juste comme ça. Non, car quand cet homme sera de retour dans le temple, le monde dira, le Christ est de retour. C'est pourquoi j'ai dit, voici le Christ, voilà le Christ. Et ils disent, s'il est dans le désert ou dans la chambre secrète, n'y allez pas. ne le crois pas. N'y croyez pas, parce que je vais vous montrer comment je vais venir. Passez au verset 27. Verset 27, allez-y. Car comme l'éclair part de l'est et brille jusqu'à l'ouest, continuez. Ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme. Est-ce vrai? Ne crois pas qu'il est dans une chambre secrète. Tout comme tu vois l'éclair venir du ciel. Tu me verras venir. Chaque œil me verra. Je ne vais pas surprendre le monde. Et entrer dans un temple et dire, hé tout le monde, je suis ici. Tout le monde va le savoir. Oui. Passez directement au verset 29 et allez-y. Immédiatement après la tribulation de ces jours-là. Le soleil deviendra obscurci. Allez-y. Et la lune ne donnera pas sa lumière. Nous faisons la même chose, donnant le même exemple, n'est-ce pas? Exactement, oui, allez-y. Et les étoiles tomberont du ciel. Allez-y. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Nous avons lu cela partout. Ésaïe en a parlé. Ézéchiel en a écrit. Pierre a écrit à ce sujet. Joël a écrit à ce sujet. Cela doit être quelque chose, n'est-ce pas? Oh oui. Allez-y, Élisée. 30. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors maintenant, ils ont dit que toutes les tribus de la terre vont se lamenter. Pourquoi vont-elles se lamenter? Parce que nous venons de lire pourquoi elles vont se lamenter. Regardez tout ce drame que Jésus va apporter sur cette terre. Ils vont pleurer énormément, car l'Écriture vous le dit, le 110e chapitre des psaumes dit qu'il va remplir le lieu de cadavres. Et qu'en est-il d'Israël? Allez-y, et lisez. Et il enverra son ange avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité du ciel à l'autre. Alors le Seigneur n'a toujours pas oublié son peuple élu. Je n'ai toujours pas oublié. Quand je reviendrai, je vais toujours te récupérer de chaque coin de la terre. Oui. Vous voyez, les gens ne comprennent pas qu'il y a plus d'un ciel. La terre est le premier ciel. La lune, les étoiles est là où les oiseaux volent est le deuxième ciel. Et le troisième ciel est là où le Père demeure. Nous pouvons vous montrer cela. Alors maintenant, quand cette septième sonne, trompette sonne, sœurs et frères, Jésus va venir. Les morts vont ressusciter. Les vivants jugés justes vont être changés. Et ils feront tous partie de la première résurrection. Alors commencera le règne de 1000 ans de Jésus sur cette terre, parce qu'il va régner sur cette terre 1000 ans, mes frères et sœurs. Oui. Et le voici qui arrive. Première lettre aux Thessaloniciens, 4e chapitre. Première lettre aux Thessaloniciens, 4e chapitre. Parce que nous connaissons la fin de cette histoire. Et nous sommes juste assis, et nous attendons. Et je prie le Seigneur de me laisser rester et finir cette chose. Oui, moi aussi. Je veux nous voir tous ensemble ici dans le désert. Oui. Oui, monsieur. Et je crois de tout mon cœur que cela va arriver, mes sœurs et frères. Le Seigneur ne fait pas de promesses vides. Et il a dit, dans les jours de ces rois, Dieu établira un, ou le ciel établira un royaume. Et je regarde au jour, je regarde le roi, les choses dont il parle. Il parle de l'Union européenne, nous les regardons. 1 Thessaloniciens 4, nous allons commencer la lecture au verset 13. D'accord, allez-y. Mais je ne veux pas que vous ignoriez, frères, allez-y, concernant ceux qui dorment. Vas-y. Que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Allez-y. Or, si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, alors aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les amènera avec lui. Oh, je le crois. Oui. Dieu va les amener avec lui. Mais ils ne sont pas au paradis. Alors comment peut-il les amener avec lui s'ils ne sont pas au paradis? Lisons pour le découvrir. Vas-y. Car ceci, nous vous le disons par la parole du Seigneur. Allez-y. Que nous qui sommes vivants et restons jusqu'à la venue du Seigneur, ne précéderons pas ceux qui sont endormis. Allez-y.
Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange, Allez-y, Et avec la trompette de Dieu, allez-y. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Maintenant, je vais vous le dire, personne ne peut être au ciel. Ils ne peuvent pas être au ciel et dans la tombe en même temps, n'est-ce pas? Non. La première chose est qu'il va venir, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Allez-y. Ensuite, nous qui sommes vivants et qui restons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages. Ensuite, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages. Allez-y, et lisez. Pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs, souvenez-vous, il a commencé sa descente. N'a-t-il pas dit que le Seigneur descendra du ciel avec un cri? C'est ça. Oui. Nous allons être ressuscités, les vivants ressuscités, et transformés, et les vivants ressuscités. Et nous allons tous le rencontrer dans les nuages. Vas-y, Élie. et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ouais. Et la question qu'on doit se poser est, où est-ce? Allons-y. Dans Zacharie chapitre 14, et je vais te montrer. Zacharie, chapitre 14. Parce que jusqu'à présent, nous venons juste de le rencontrer dans les airs. Où allons-nous à partir de là? Ouais. C'est tout. Est-ce qu'on reste juste dans l'air à flotter? Ou retournons-nous au ciel? C'est juste. Continuons-nous sa descente. Zacharie, chapitre 14. Nous allons commencer au verset 1 et nous allons sauter. Zacharie, chapitre 14 et verset 1. Zacharie, chapitre 14 et verset 1. D'accord? Vas-y. Voici, le jour du Seigneur vient et ton butin sera partagé au milieu de toi. Ils ne m'ont fait aucun butin, mais vous savez que ça parle toujours de ce qui va se passer au moment qu'on appelle le jour du Seigneur. Passez au verset 3 et continuez. Alors le Seigneur s'avancera et combattra ces nations. Oh, il vient se battre. Mais nous avons lu que cela se passe. Allez-y, et lisez. Comme lorsqu'il combattit au jour de la bataille. Allez-y. Et ses pieds se tiendront en ce jour sur le mont des Oliviers. Où est-ce qui est devant Jérusalem à l'est? N'est-ce pas Jérusalem? À l'est de Jérusalem. C'est sur notre planète. Oui. Allez-y, lisez. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, Allez-y. vers l'est. vers l'ouest. Allez-y. Et il y aura une très grande vallée, et la moitié de la montagne se déplacera vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. Allez-y. Et vous fuirez vers la vallée de la montagne. Car la vallée de la montagne atteindra Azal. Oui, vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Ozias, roi de Juda. Mandamicha Delishetia. Allez-y. Et le Seigneur mon Dieu viendra, et tous les saints avec toi. Alors, d'où a-t-il obtenu ces saints? Ils l'ont rencontré dans les airs. Quand ses pieds touchent le sol, il vient avec puissance. Cette montagne va se fendre en deux. Quand le Seigneur mon Dieu viendra, et tous ces saints qui ont été changés et ressuscités lors de cette première résurrection viendront avec lui. Oui. Et voyons ce qu'ils vont gouverner. Lis le verset 9. Verset 9, et vas-y. Et le Seigneur sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il y aura un seul Seigneur, et son nom sera un. Il sera roi sur toute la terre. Ouais. Maintenant, passons à Lévitique, le chapitre 25 maintenant. Lévitique 25. Parce que le Seigneur te le dit de beaucoup de façons différentes. Comment il va venir? Et ce qu'il va faire quand il arrivera? Et le moment où il va venir? Tout ce qu'on doit faire, c'est faire attention. Lévitique 25. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Tu dois faire quelque chose avec cette chaise. Tout à coup, tout le monde utilise la chaise ici. Je suis sur le point de me débarrasser de ces chaises, parce que j'ai l'impression d'incapaciter les gens. Là où ils marchaient avant, ils veulent maintenant monter dans cette chaise de la limousine et se promener. Quelqu'un m'a dit, frère Boyd, tu devrais prendre une chaise. Je ne vais pas me handicaper, non. Lévitique 25 et verset 1. 25 et 1, allez-y. Et le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï, disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, Allez-y. quand vous entrerez dans le pays que je vous donne, alors la terre observera un sabbat pour le Seigneur. Allez-y. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, et tu en récolteras les fruits. Allez-y. Mais la 7e année sera un sabbat de repos pour la terre, un sabbat pour le Seigneur. Tu ne sèmeras pas ton champ, ni ne tailleras ta vigne.
Tu sais, si nous faisions cela, la terre aurait le temps de se guérir elle-même. Quel verset? Termine 4. Allez, maintenant, passez au verset 8 et continuez. Et tu compteras 7 sabbats d'années pour toi. Vas-y, 7 fois 7 années. Et la durée des 7 sabbats d'années sera pour toi 49 ans. Ça vient à 49 ans aussi, tout comme la Pentecôte, mais nous parlons maintenant de l'année de la Pentecôte. Allez-y. Alors tu feras sonner la trompette du jubilé le 10e jour du 7e mois. Maintenant, c'est le 10e jour du 7e mois de la 49e année, pas la 50e. Allez-y, Élisée. Le jour des expiations, vous ferez retentir la trompette dans tout votre pays. C'est alors que le Seigneur viendra. Alors, quand cette 7e trompette aura sonné le jour de l'expiation et que la trompette retentira à travers votre pays. Allez-y, Élisée. Et vous sanctifierez l'année 50e. Maintenant, tu vas crier lors de la 50e année. Parfois, 7 fait 49, et l'année après la 49e année, c'est 5 ans. Maintenant, nous venons de quitter le temps de l'homme et nous sommes entrés dans le temps de Dieu parce que l'homme n'a que 7 ans. Elle termine ce verset. Et proclamez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Ce sera une année de jubilé pour vous. Et vous rentrerez chacun dans sa possession. Et vous rentrerez chacun dans sa famille. Cette jubilation est une grande réjouissance, n'est-ce pas? Ah oui. Parce que tout sera terminé. Tu vas découvrir et tu seras... Si tu jubiles, alors tu es du bon côté du royaume. Oui. Si tu ne fais pas le jubilé, tu es dans le lac de feu. Est-ce le Seigneur? Voyez, parce que Jésus ne vient pas le jour de la Pentecôte. Il vient avant, mes frères et sœurs, le 7e jour. Ce qui est la 50e année demain, après le jour du sabbat. Puis, Jésus va remettre le royaume au Père. Tout sera fini. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Première épître aux Corinthiens chapitre 15. Première aux Corinthiens 15. Car Dieu a donné à l'homme 7 jours, et le 8e jour n'appartient pas à l'homme. Il appartient alors à Dieu. L'homme aura cessé d'exister. Nous sommes sœurs et frères, temporaires, oui. Première épître aux Corinthiens 15, et nous allons commencer à lire au verset 21. Première, épître aux Corinthiens, chapitre 15. Et verset 21. D'accord, vas-y. Car puisque par l'homme est venue la mort, par l'homme est aussi venue la résurrection des morts. Vas-y. Car comme en Adam, tous meurent, de même, en Christ, tous seront rendus vivants. Il a dit tous. Peu importe comment tu meurs, tu comprends? Tout le monde sera rendu vivant. Vas-y, lis. Mais chacun dans son propre ordre. Mais chacun dans son propre ordre. Christ est les prémices. Ensuite, ceux qui sont à Christ lors de son avènement. Il est les prémices. Et après, ce qu'ils avaient dans Christ, qui est commun, même si, tu vas avoir 2 résurrections. Nous allons faire la première résurrection. Oui, monsieur. Et puis le second vient 1000 ans plus tard. Voyez, lis-le. Quel verset? 24. Alors vient la fin. Ensuite vient la fin. Allez-y. Quand il remettra le royaume à Dieu, même le Père, quand il aura aboli toute domination, toute autorité et toute puissance. Voyez, Jésus doit faire cela. Oui, le Père l'a envoyé pour faire cela. Vas-y et lis. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Vas-y, le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Alors maintenant, Jésus est celui qui a mis la mort sur la table à cause du comportement de l'homme. Et Jésus est celui qui va enlever la mort. La table. Oui, pas quand il n'y a plus de mort. Ensuite, comme il l'a dit avant, il va livrer le royaume au Père. Lis le verset 28. Verset 28 et continue. Et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui, continue, qui a mis toutes choses sous lui, afin que Dieu soit tout en tous. Ce sera fini, frères et sœurs, fini. En ce jour, et quand cela se réalisera, il n'y aura plus d'homme. Ce sera Dieu,
Tout le monde sera Dieu, oui. Les gens se hérissent quand je dis que tout le monde sera Dieu. C'est ce que vous êtes. Dieu a été traduit du mot hébreu Elohim, une famille, mais plus d'un participant. Nous en avons deux maintenant, le Père et le Fils. Mais après la première résurrection, ça va être beaucoup d'entre eux. Les gens me demandent, eh bien, qu'en est-il d'Enoch? Il est Dieu, mais fait-il partie de Dieu ici? Non, il ne l'est pas, parce qu'Enoch a été créé. C'est ça. Le Père et le Fils n'ont pas de commencement ni de fin, c'est exact. Ni mère, ni père, ni descendance, ni descendance. Faites tout différemment, sœurs et frères. Oui. Donc maintenant, après la fin de la période millénaire de 1000 ans, Ce qui va être la fin du 7e jour de l'homme, Jésus va tout remettre à Dieu. Et il va remettre une toute nouvelle génération de Dieu au Père. Et nous allons travailler pour être parmi eux. Alors, sœurs et frères, c'est de cela qu'il s'agit. La Pentecôte vous parle du royaume du Père, où vous cesserez d'être de chair et de sang, et vous serez un être spirituel. Comme Dieu est esprit, vous le serez aussi. Ouais. Donc maintenant, c'est quelque chose que nous lisons toujours. Les gens continuent de me presser. Ne lis pas ça, frère Boyd. Pourquoi pas? C'est la parole de Dieu. Alors pourquoi ne pas? Vous savez, parce que les gens vont de toute façon nous condamner pour boire du vin, autant vous faire savoir que c'est à Moïse que le Seigneur a dit, tu peux le faire. Allons donc au chapitre 14 du Deutéronome. Chapitre 14 du Deutéronome. Les gens m'ont déjà dit, eh bien, nous allons prier pour toi, frère Boyd. Je l'apprécie. Je ne vais pas m'y opposer, vas-y. Mais c'est ce que Moïse a écrit, et Dieu est celui qui a dit à Moïse de l'écrire. Deutéronome 14, et commence à lire au verset 22. 14 et 22. Je vais attendre et m'assurer que tout le monde l'obtienne. « 14 et 22. D'accord, lis-le. Tu prélèveras certainement une dîme de tout le produit de ta semence que le champ rapporte chaque année. Vas-y. Et tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y placer son nom là. Hein? La dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, et les premiers-nés de tes troupeaux et de tes troupeaux. Attends une minute. Il est dit de donner la dîme de ton blé et de ton vin. Est-ce que ça dit vraiment ça? Oui, c'est là. Vas-y. Que tu puisses apprendre à craindre le Seigneur ton Dieu toujours. Vas-y. Et si le chemin est trop long pour toi, de sorte que tu ne puisses pas le transporter, donc si tu dois prier, attends, là où tu choisis serait trop loin pour toi, et tu ne peux pas le transporter, tu ne peux pas conduire ton bœuf, tu ne peux pas conduire tes vaches, tu ne peux pas prendre tout ton maïs, ou tu ne peux pas transporter tout ton vin. Qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-y. Ou si l'endroit est trop éloigné de toi, que le Seigneur ton Dieu choisira pour y placer son nom. Vas-y. Quand le Seigneur ton Dieu t'aura béni, vas-y. Alors tu le convertiras en argent et attacheras l'argent dans ta main. Et tu iras à l'endroit que le Seigneur ton Dieu choisira. Donc il faut que tu le vendes. Puis tu prends l'argent pour lequel tu l'as vendu, puis tu vas à l'endroit que le Seigneur a choisi. Allez, et Élisée, et tu emploieras cet argent pour tout ce que ton âme souhaite. Tu vas utiliser cet argent pour acheter tout ce que ton âme désire. Allez-y, Élisée, pour des bœufs, ou pour des moutons, ou pour du vin, ou pour quoi? Ou pour du vin. Continue à lire. Ou pour des boissons fortes. Il ne mentionne pas Jack Daniels, mais vas-y, lis. Ou pour tout ce que ton âme désire, et tu mangeras là devant le Seigneur ton Dieu. Allez-y, et tu te réjouiras, toi et ta maison. La seule chose que je vous dis, sœurs et frères, pendant que vous mangez et sirotez le vin, souvenez-vous que c'est un jour saint. N'oubliez pas que cela pourrait vous emmener quelque part où vous devenez indigne, où le Seigneur pourrait vous faire comme il a fait à Belshazzar, mettre l'écriture sur le mur. Eh bien, merci pour votre temps.